Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 19 juillet 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'Isère, placée par Météo France en vigilance jaune en raison d'un pic de chaleur prévu samedi à partir de midi. La préfecture a donc décidé d'activer le plan départemental de gestion des vagues de chaleur avec le niveau pic de chaleur. Il s'agit essentiellement de demander au département, l'Agence régionale de la santé, aux mairies et aux associations de sensibiliser et prendre contact avec les personnes âgées, isolées ou en situation de grande précarité. La préfecture rappelle aussi quelques consignes de prévention comme boire régulièrement de l'eau, maintenir son logement au frais ou éviter les efforts physiques. Et puis vous pouvez aussi profiter des randos fraîcheurs autour de Grenoble, tels que suggéré dans ce guide de Damien Puy-Grenier aux éditions du Chemin de Crête. Le tome 1 propose de belles balades au bord de l'eau en Vercors et Chartreuse à la recherche d'une climatisation naturelle. En plus des topos, des planches explicatives sur la faune, la flore ou le patrimoine. Par exemple, un retour à la source du Guillemort en Chartreuse, une ambiance de montagne tout en restant en forêt et une rivière sauvage, comme nous l'explique à présent Mathieu Ozanne et Mirko Pesci. Sur les rives du Guillemort, la vie semble bien un long fleuve tranquille. Ce cours d'eau aux apparences paisibles a su rester indomptable. Il est sous la protection du label Rivière Sauvage, gage d'une grande qualité, ce qui permet de le conserver au mieux. La rivière a su envoûter le cœur de bien des hommes, parmi eux Didier Girard veille au respect des règles du label. Donc les critères nécessaires sont notamment sur la qualité environnementale du cours d'eau, la qualité de l'eau, avec notamment sur la physico-chimique, la température de l'eau, l'oxygène qu'il y a aussi dans l'eau, et puis aussi la biologie pour évaluer si la rivière est en bon état. Mais ce fluide hypnotique n'est pas qu'une simple rivière. Il habite un écosystème riche et varié. Le Guillemort tient à préserver ses espèces endémiques. On a la truite fario qui est un peu emblématique sur le secteur. Et puis on a des espèces aussi animales comme le cincle plongeur, un oiseau aquatique qui va plonger dans la rivière pour se nourrir. Mais l'appellation rivière sauvage n'est pas un filet de protection contre toutes les dérives. Plaques de métal et bouteilles de verre viennent brusquer la quiétude du Guillemort. La rivière, pour moi, c'est un joyau à préserver et avec une multitude de biodiversité et puis aussi d'usage pour l'homme qui s'en est servi pour l'énergie, qui s'en sert aussi. Et donc c'est très intéressant sur le plan aussi humain, le rapport qu'on a à la rivière, ça apporte du bien-être aux gens. L'eau, c'est la vie, notre corps humain en fait partie, à plus de 70%. Donc c'est très important de préserver les milieux aquatiques, et surtout pour les générations futures. Voilà. Une étude de l'ONG Génération Future datant de 2020 a montré que près d'un tiers des rivières du territoire français sont contaminées par des polluants éternels. Les labels comme Rivière Sauvage sont une nécessité pour préserver la beauté et la pureté des cours d'eau. Et dans le prolongement du Guillemort, il y a le Gué Vif qui a obtenu en juin la distinction écologique Rivière en bon état décernée par l'agence Rhône-Méditerranée Corse. Jamais 203 au Touvet après les européennes et les législatives. Place aux élections municipales ce dimanche et le suivant dans la commune du Grésivaudan. Un scrutin organisé à la suite de la démission de 9 élus de la majorité qui dénoncent un management toxique de la maire sortante, Laurence Théry. Sa liste sera opposée à celle de son adjoint aux finances démissionnaire, Adrien Ruffan, et de celle de John Kourou, cadre territorial. Family Business, nouvelle saison. Les enquêteurs grenoblois ont découvert à Pont-de-Clé et à Saint-Martin-d'Uriage plusieurs serres de culture de cannabis, près de 3,5 kg de résine et d'herbe, 25 grammes de cocaïne, du matériel pour cultiver et conditionner, près de 7 000 € d'argent liquide, 8 armes et des munitions. Le trafic était dirigé par un homme de 18 ans, aidé de sa compagne de 17 ans. Ce sont les parents de cette dernière qui s'occupaient de la partie culture des stupéfiants. Les 3 majeurs ont été placés en détention provisoire.
Rien ne sert de courir. Partie du Vercors jeudi, l'UT4M se poursuit jusqu'à dimanche entre Taillefer, Beldon et Chartreuse avec cette année une nouveauté, une randonnée samedi pour marcher. Après un départ en navette depuis l'arrêt Notre-Dame-Musée, place à la descente de 10 km à pied au départ du col de Vence qui, sur les derniers kilomètres du 180 extrême et du 100 master, une manière sportive et ludique d'être aux côtés des coureurs sans pression et sans chronomètre, mais avec accompagnateur. Attention, les inscriptions seront closes ce vendredi soir. Les tenues des coureurs et randonneurs ont bien évolué ces dernières années, mais avant elles, la mode des montagnes, c'était surtout l'hiver. C'est cet engouement que retrace en ce moment le musée dauphinois dans son exposition « Style et cime » consacrée au travail de Jacques-Henri Lartigue. Jérémy Pinard. Le style. En haut des cimes, Jacques-Henri Lartigue le photographie. Les tirages de l'exposition Style et cimes du musée dauphinois nous ramènent à la naissance de la photographie amateur. C'est au début du XXe siècle, avant ses 20 ans, que Jacques-Henri Lartigue commença à photographier la sphère mondaine dans laquelle il était plongé. La photographie, c'est un support qui est très peu utilisé au début du XXe siècle, finalement réservé à une petite partie de la population qui a les moyens de pouvoir se procurer un appareil photo et de connaître ce média. Lartigue en fait partie parce qu'il appartient donc à une famille aisée qui s'intéresse aux innovations, aux inventions. Une chance pour ce jeune artiste en devenir, accompagné par son entourage. Ses photographies mettent à l'image des moments privilégiés. Passionné par le sport, il découvre les Alpes dès l'apparition des premières stations de ski. Ces photos joyeuses contrastent avec l'époque pourtant très sombre qu'attendait la France. On a du mal à imaginer quand on voit les sourires ici, les mouvements sur la glace, ces gens tirés sur la neige, que nous sommes dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité terrible, qui est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces travaux sont aujourd'hui une énorme richesse pour l'étude des hautes sphères de l'époque. Considéré comme un pionnier de la photographie artistique, en réalité, il considérait cette pratique au début comme un simple passe-temps. Donc il y a là un média que lui ne caractérise pas comme d'un art à proprement parler, mais qui pourtant va le faire connaître. Lartigue, c'est un peintre surtout. Il se revendique comme un artiste peintre, et non pas comme un photographe artiste. Mais finalement, ce qu'a retenu l'histoire, c'est son art de la photographie, et il fait partie des personnes qui ont fait rentrer la photographie dans le domaine artistique et patrimonial. Décédé en 1986, Jacques-Henri Lartigue laisse aujourd'hui derrière lui plus de 1500 peintures et 100 000 clichés. Une exposition à voir jusqu'au 10 mars 2025. Prochaine visite guidée le dimanche 4 août. Rideau sur Miro, une autre exposition qui s'achève. Cette fois, un brasier de cygne consacré au peintre catalan Joan Miró au musée de Grenoble. Dimanche, ce sera le dernier jour pour aller admirer le travail de l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Plus de 130 œuvres de la collection du Musée national d'art moderne. Une attention particulière est portée à ces dernières années où illustre avec une puissance inédite son désir de liberté, d'expérimentation et de conquête de nouveaux horizons. Au sein de ce prêt, vous l'avez vu, les trois bleus qui resteront, eux, en dépôt au musée de Grenoble, le temps des travaux au centre Pompidou. Devenu au fil des ans une formation musicale incontournable de la scène internationale, le trio Wanderer se produira samedi soir au prieuré de Chirins dans le Pays Voironnais pour le 60e anniversaire du Festival international de musique de chambre. Leurs disques ont obtenu de nombreuses récompenses et ils ont collaboré avec des dizaines d'orchestres internationaux. Les trois musiciens interpréteront pour ce concert 3 pièces de Schubert, Liszt et Smetana. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Cette semaine, Champs-Rousse célèbre les Enchantés. Ça a commencé avec la prestation de la plus haute chorale d'Europe. 370 choristes et 6 chefs de chœur internationaux à la Croix à l'arrivée du téléphérique. Et ça s'achève samedi à 18h sur la place de Beldon au Recoin avec Tips, un artiste, auteur, compositeur, interprète français influencé par les styles pop et folk. Belle soirée et excellent week-end à tous. Je t'ai connu, t'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur. Des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles. Souviens-toi comment t'étais beau et fier.
avant que s'invite une aiguille. Vois ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai